Monsieur Désiré Katompa, bonjour. Bonjour Babi. Nous venons de vous suivre il y a peu de jours dans une déclaration où vous exprimez un souci des citoyens congolais quant à la souveraineté de votre pays. Vous étiez accompagné du compatriote Aubin Kikonka, connu comme combattant dans Bana Congo, un mouvement connu sur la place de Bruxelles. Et ici, nous vous recevons dans Bcube Télévision pour essayer de comprendre l'esprit qui a animé votre déclaration. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire quant à ce? Mon cher Babi, je sais que vous êtes un compatriote comme moi. Vous avez été touché dans votre chair quand vous avez vu les images de la chute de Goma. Ces images ont révolté toute la communauté et chaque Congolais patriote a été touché dans sa chair. Parce que ce n'est pas la guerre de l'Est comme les médias le disent, c'est la guerre du Congo. Le Congo a été violé. Je ne veux pas utiliser le terme que je pense, mais c'était quelque chose qui nous a choqués tous. Et dans ces mouvements de révolte, tout le monde a pensé à beaucoup de choses et nous, on a pensé qu'il était moment d'appeler les citoyens. Vous, c'est-à-dire qui? Nous, les citoyens congolais, des combattants historiques, des patriotes qui sommes conscients parce que nous avons commencé ce combat au moment où la ville de Goma est tombée en 2005 par Kunda Batwari. Et nous avons initié un combat citoyen ici en Belgique, combat qui a généré tout le mouvement des combattants dont tout le monde parle aujourd'hui. Donc ce combat qui a généré le mouvement des combattants qui a amené le changement au pays. Donc, vous me faites comprendre que là, c'est une résurgence d'un mouvement de combattants. Exact. Donc, nous avons senti que oui. toutes ces années, parce que 2005 à aujourd'hui, ça fait 20 ans. Quand nous voyons que Goma chute à nouveau 20 ans après, de la manière la plus inattendue, c'est-à-dire sans combattre, dans un premier temps, ça nous a choqués. Et puis on a eu les bonnes nouvelles comme quoi il y avait une résistance quelque part, mais qui a été balayée très vite. Alors on s'est dit qu'il était temps de se réveiller, de faire quelque chose, de dire quelque chose, parce que le peuple était désemparé. Par rapport aux autres fois, quel est l'élément nouveau de l'actuelle prise de Goma par un mouvement rebelle, on va dire? L'élément nouveau dans cette prise ici, qui fait qu'elle est encore moins acceptable, c'est que nous avons eu un changement de régime, nous avons eu une alternance politique, nous avons eu une alternance qui nous a donné de l'espoir. Il y a Mwana Mboka qui a pris le pouvoir et qui a donné un espoir. On vient d'avoir des élections pour lesquelles nous nous sommes mobilisés justement, et les Congolais ont donné un maximum de voix à Félix Tshisekedi parce qu'il a annoncé qu'il allait finir cette guerre. Et cette annonce-là qui a donné l'espoir aux Congolais, qui ont fait que tout le monde s'est rassemblé pour dire on lui donne les voix, à la moindre escarmouche, on va attaquer le Rwanda. Et ici, vous avez un Congolais de père et de mère, Félix Tshisekedi en l'occurrence, et que celui-ci vous déçoit, parce qu'il ne termine pas la guerre comme il l'avait annoncé. On peut utiliser le mot décevoir, mais surtout une surprise désagréable. Parce que là, vous venez de donner un ultimatum à Félix Tshisekedi dans votre dernière déclaration, où vous souhaitez que aujourd'hui, en faisant le décompte, il vous reste 3 jours quant à l'ultimatum que vous lancez à Félix Tshisekedi pour pouvoir déclencher ou enclencher la guerre contre le Rwanda. Nous lui demandons de faire une déclaration de guerre. Mais vous savez qu'il faut qu'il réunisse en congrès le Parlement
pour le faire. Nous demandons, c'est que le Congrès, le Sénat et tous ceux qui doivent décider se réunissent pour déclarer la guerre, comme il nous l'a promis. Et maintenant, si le Parlement lui refuse cet aval, vous allez le traiter de traître ou vous allez vous rebiffer et changer le langage? Non. Le problème, c'est que dans notre communiqué, nous disons que nous allons nous prendre en charge. Si le Parlement refuse de lui donner l'aval pour faire la guerre, c'est-à-dire qu'il s'oppose à la volonté du peuple. Et l'ultimatum que vous lancez à Félix, est-ce que vous tenez compte de la situation de notre armée que lui connaît mieux que vous avant de s'engager dans une déclaration de guerre? En fait, une déclaration de guerre est un acte politique. Tant qu'on n'a pas déclaré la guerre, on ne peut pas la faire. Légalement, on ne peut pas justifier les dépenses inhérentes à la guerre. En fait, c'est une loi qui doit passer. C'est un État. Quand on est en paix, une armée qu'on envoie en guerre en lui disant que vous êtes là pour maintenir la paix, elle n'a pas les mêmes règles d'engagement qu'une armée à qui on dit « Ok, maintenant vous allez combattre ». Comme vous voyez la MONUSCO ou les autres armées qui viennent chez nous, les Sud-Africains et tout ça. Quand ils ont perdu leurs hommes, le Parlement s'est levé. Vous avez vu le débat qui a eu lieu en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui a offusqué les Sud-Africains, les députés sud-africains? C'est que nos hommes qui sont partis pour maintenir la paix ont été tués. Là, vous parlez des militaires sud-africains. C'est ça qui fait que les gens ont dit, alors, c'est un acte de guerre, donc on va aller en guerre contre le Rwanda. Vous comprenez? Ok. Alors, si nous, Congo, qui sommes agressés, nous avons le langage de dire que nous allons pour maintenir la paix. Quelle paix? Quelques sanctions sont tombées contre le porte-parole du M23, mais aussi contre un ministre rwandais. Vous ne sentez pas que votre ultimatum quant à la déclaration de guerre ne sera peut-être pas à l'ordre du jour parce que les ultimatums tels que souhaités par Félix de la part de la communauté internationale commencent à tomber? Les démarches diplomatiques ne nous rendront pas notre honneur. Ça ne nous rendra pas notre dignité. Ça ne remettra pas le Congo dans une position où la guerre ne recommencera pas. Ce n'est pas la première fois qu'on signe un traité de paix. Ce n'est pas la première fois que la diplomatie impose la fin de la guerre. Mais quand vous lisez entre les lignes tous les accords qui ont été signés depuis les 30 ans que nous sommes en guerre, il reste toujours le même corner de tous ces accords-là. C'est que le Congo doit céder sa souveraineté. Nous avons vu, tout le monde a vu les accords qui ont circulé sur le net, et même selon les témoignages des vrais signataires d'accords, dont les Camérés et tout ça, c'est qu'il y a un accord qui impose au gouvernement congolais de céder au Rwanda un couloir sécuritaire et un couloir économique sur la bande du Kivu, nord comme sud. Et c'est inacceptable. C'est comme ça que les conflits, pourquoi est-ce que les Rwandais tombent, le Goma tombe toujours à chaque fois? Comme vous l'avez dit, 3 fois, 3 guerres, 3 fois Goma est tombé. Parce que Goma fait partie du couloir sécuritaire que le Rwanda s'est octroyé par la force depuis 1996. Et donc, il a mis des éléments à lui qui lui facilitent l'accès. Ce n'est pas possible avec tout l'arsenal que le Congo avait mobilisé dans cette zone-là que Goma soit tombé sans combattre. Sans vous arrêter, toute la communauté internationale chute sur la nécessité d'un dialogue. Dialogue entre qui et qui? Mais entre le pouvoir en place, représenté par Félix Tshisekedi, et la rébellion qui avance, représentée par Corneille Nangaa.
ce dialogue pour aboutir à quoi? Mais aboutir à une paix. Ce type de paix-là, on a eu ça 4 fois, si pas plus. Et, allez, il faut comprendre qu'une guerre se termine par une guerre. Une guerre ne se termine pas par une paix. C'est un rapport de force. Quand 2 boxeurs sont sur le ring, je donne un coup, tu me redonnes un coup, tu donnes un coup, tu me redonnes un coup, et à la fin, on compte les points. En demandant à Félix de déclarer la guerre, vous comptez sur quoi? Sur l'armée ou sur la diplomatie? Sur le peuple. Sur le peuple. Sur les patriotes. Donc, il y en a assez. Vous voulez... Non. Je ne veux pas. Je te dis simplement... Vous invoquez une guerre civile, au fait. Non. Alors. Je dis simplement que une armée, ça se fabrique, ça se crée avec des patriotes. Et pour qu'une armée se crée, il faut qu'il y ait un challenge. OK? S'il n'y a pas de challenge, il n'y aura pas d'armée. Lancez votre message au peuple, alors. Tant que les gens veulent... Parce que nous sommes tous en train de bouillir là où on est là. On est tous en train de bouillonner pour dire qu'on veut en découdre une fois pour toutes. Vous avez vu, le jour où Goma est tombé, dans les manifestations, les gens se sont mis à l'aéroport pour dire donnez-nous les armes, mettez-nous dans les avions, on va les combattre. C'est une énergie que ce peuple déploie et c'est un cri de révolte. Ce cri de révolte doit être perçu par ceux qui ont le pouvoir dans ce pays. Ne craignez-vous pas que votre démarche s'apparente à la défense de ce régime qui craint d'être déchu par la rébellion qui avance à grands pas? Alors, ma réponse, elle est dans ce que je suis en train de vous dire. Je n'ai pas envie que le Congo devienne le vassal du Rwanda. Que pour que je parte, je voyage, que je demande mon visa au Rwanda. Que pour que j'aille au Congo, que je passe par l'ambassade du Rwanda. Que ce soit le Rwanda qui décide qui va être gouverneur à Kinshasa. Mon mot de la fin, c'est citoyens souverains congolais. Rassemblons-nous pour défendre notre souveraineté. Rejoignez-nous aujourd'hui pour que nous nous mettions ensemble et que nous soyons prêts à tout éventualité. Comment vous rejoindre? Comment nous rejoindre? On a mis nos téléphones. Appelez-nous. Et chacun dans sa Pour les gens qui sont au Congo, ils vont vous rejoindre comment? Vous êtes en Europe, précisément en Belgique. Nous ne sommes que les représentants. Nous ne sommes que les citoyens. Et comment comptez-vous organiser ce peuple qui peut vous rejoindre au Congo, dans les différentes provinces? Ce mouvement est en train... En fait, nous ne faisons qu'embraser, suivre un mouvement qui est déjà en place. Il ne faut pas imaginer ça comme une structure où il y aura un président qui va venir vous recevoir, vous acheter vos cartes de membres. Non, tu es Congolais, tu es membre de ce mouvement. Si tu es conscient et que tu es patriote et que tu es prêt, tu crois à la victoire du Congo. Et que tu sais que tu seras l'acteur de cette victoire. Pas le type qui est assis dans son salon en train de regarder et de compter les points. Ah, là maintenant Félix Abeti Makassia. Ah, Mikolo Barwande Balekia. Ah, Mikolo. Non. On veut des gens qui sont prêts à agir. Et toutes les compétences sont les bienvenues. Et chacun peut agir. Il y en a beaucoup qui sont déjà en train d'agir. Donc, je ne suis pas dans le défaitisme. Cette image de croire que le Rwanda peut battre le Congo, alors que moi, je suis encore vivant. Mais tant que je ne suis pas mort, je vais me battre. Et si moi, je suis prêt, toi, tu vas te battre. Si moi, je suis tué, mes enfants vont continuer à se battre. Kagame a combien d'hommes pour soumettre tous les 120 millions de Congolais? Il faut qu'on cultive la foi. Une guerre est perdue tant qu'on n'accepte pas de se battre. Tu l'as déjà perdu. C'est comme jouer au loto. Hein? 100% des gens qui ont gagné au loto ont joué. Merci. Je vous remercie pour l'invitation.